Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour la revue de l'oracle Rêvez de votre animal totem de Scott Alexander King. Et avant de commencer, je voudrais encore remercier ma chère Tulsa de la chaîne Tulsa Oracle qui a échangé ce jeu avec moi. C'est-à-dire que j'avais le tarot steampunk que je n'aimais pas puisque je me suis trompée, je voulais celui de Barbara Amour, j'ai mal regardé quand je l'ai acheté. Et donc du coup j'ai pris l'autre qui est fait par Matthews et qui utilise des images avec des photos. Et j'ai beaucoup de mal à accrocher. Donc c'est un tarot dont je ne m'étais jamais servi. J'ai juste regardé les cartes et remis tout dans la boîte. Et tout ça en fait était attiré par ce tarot et m'a proposé de l'échanger contre ce jeu qu'elle savait être dans ma wishlist depuis longtemps. Et donc du coup on a fait l'échange et je dois dire que j'aime beaucoup ce jeu. Et en ce moment je l'utilise pour tirer ma carte du jour. Donc merci encore tout ça. Alors rêvez de votre animal totem. Comme vous savez, j'aime bien les jeux avec les animaux. J'en ai quand même pas mal maintenant, autant de tarot que d'oracle, et peut-être même plus d'oracle. Et donc là on va avoir un jeu surtout avec des animaux d'Australie. Donc ça c'est pas mal aussi, ça change un petit peu. Donc on a une boîte en dur, là on a les éditions françaises ou des éditions Vega. Et donc on nous dit qu'on va avoir un jeu de 45 cartes avec son livret explicatif. Donc vous allez voir un petit peu, donc c'est une boîte en dur, taille oracle, tout ce qui est de plus classique. J'ai sorti un de mes petits animaux totems là. Et me reste à trouver encore l'autre. Et donc voilà pour le livre. Alors ce qui est pas mal, c'est le livre. Alors on nous dit, le livre de Job. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront. Parle à la terre, elle t'instruira. J'ai le petit message. Donc on va avoir un sommaire, ça c'est pas mal. Avec la préface, introduction, lecture des cartes. Et puis la disposition du rêve des animaux, en fait c'est les tirages qu'on va nous proposer. Et ensuite on voit que le jeu est partagé en 4. C'est-à-dire que les animaux sont classés en fonction de l'élément où l'auteur les a liés. Donc on va avoir 12 premières cartes pour l'air. Donc c'est l'aigle qui est l'esprit qui a le numéro 0 qui s'intègre pas forcément dans les autres. Et tous les autres auront 11 cartes. Donc on va avoir l'air, le feu, l'eau, la terre. Donc il les a classifiés de l'élément le plus jeune au plus ancien. Et donc on a à chaque fois le petit mot-clé qui s'y rapporte, la page. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a déjà une vision d'ensemble. On va avoir une préface. On a à chaque fois des petites illustrations comme ça en noir et blanc qui sont très belles. Comment lire les cartes, interpréter les cartes et ensuite voilà les quelques tirages qu'on va nous proposer. Et on a ensuite l'interprétation des cartes. Donc là on nous dit qu'on commence par les animaux reliés à l'air. Et on a en bas, vous allez voir en bas des cartes, on retrouve ce symbole là. Donc c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir ce symbole ici pour l'air pour nous. Et ici on nous dit que voilà, un rond avec une barre là, ça représente l'air aussi. Et donc on aura ce cartouche qui sera présent sur les cartes sur les cartes. Alors, l'explication d'une carte se représente comme ça. On a la carte représentée ici, son nom et le mot-clé qui se rapporte à la carte. Et ensuite, on a un petit texte qui va nous expliquer. On n'a pas de plan ou autre dans l'explication de la carte. Donc, on va nous expliquer ici pourquoi il lui a donné le numéro 0. Qu'est-ce que représente l'aigle, quand il apparaît dans les cartes, en fait, on va avoir un petit paragraphe tout le temps sur quand l'animal apparaît dans vos cartes, qu'est-ce que ça veut dire, sur quoi on doit s'interroger. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va avoir ça pour toutes les cartes. On l'a donc à chaque fois partagé. On a ensuite une bibliographie sur laquelle s'est basé l'auteur sûrement pour
écrire ce livre. Donc c'est pas mal, ça peut, si ça vous intéresse, vous donner un angle de recherche pour vos lectures. Et ensuite, on a un petit mot pour l'artiste, un petit mot à propos de l'auteur, et puis un petit peu de pub des autres oracles disponibles aux éditions Vega. Donc voilà pour le guidebook. Le jeu est fourni avec un joli sac en satin. Voilà, et pour pouvoir ranger les cartes. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que sinon elle se balade. Alors, c'est pas que j'aime pas l'ornithorynque et que je l'ai mis à part, c'est simplement que la carte y est 2 fois. Donc, tout ça avait un message sûrement lié à l'ornithorynque pour l'avoir 2 fois. Qu'il fallait s'y pencher un petit peu. Alors, on va faire nos packs. Hop, 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 hop. Voilà, donc on commence par les cartes de l'air. Donc on va avoir un bord à la couleur qui change en fonction de l'élément dans lequel on se trouve quand on tire les cartes. Mais on a aussi la cartouche qui peut donner l'indication. Donc on a une indication et de couleurs et de symboles dans votre tirage, selon votre façon de tirer ou le tirage que vous voulez utiliser. Vous avez déjà une petite idée. On a un symbole qui représente, selon l'illustrateur, l'animal. Et ensuite, on a le nom qui se porte et l'illustration d'un animal avec toujours en fond la même couleur pour chaque carte de la même série. Avec, ça fait un petit peu un côté sol avec des cailloux. Donc voilà, on garde ça et on a juste l'animal au-dessus. On n'a pas d'autres illustrations derrière. Donc on va avoir l'aigle qui représente l'esprit, l'oiseau lyre, la mémoire génétique, donc là on est dans le signe d'air, le rat, l'examen minutieux. Après la classification est propre à l'auteur, donc on peut se demander pourquoi on va avoir le rat dans le signe d'air et on va avoir des choses que nous on aurait mis ailleurs peut-être. Donc voilà. Le papillon, c'est la transformation. Le hibou, la tromperie. L'huîtrier, la dissimulation. La libellule, l'illusion. Le lapin bandicoot, la peur. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas dans les animaux classiques qu'on peut trouver ailleurs qu'en Australie. La grue brolga. La chauve-souris. Le cacatoès. Et le faucon. Donc voilà pour les signes d'air. On passe ensuite au signe de feu où on va avoir l'émeu, qui est cette sorte d'autruche mais en noir et marron. Le couscous, je sais pas comment ça s'appelle. Le serpent. Le casoar. Le kookaburra. La bouche de grenouille, l'outarde, la fourmi, le cheval, le lézard et le wallaby. Voilà. Alors il faut savoir que ce jeu, moi je l'utilise en ce moment, mais depuis que je l'ai reçu, je peux vous dire que je l'ai vu et revu. Tout simplement parce que ma fille a aimé les illustrations des animaux et veut systématiquement qu'on fasse défiler toutes les cartes. Et donc, je dois imiter le bruit des animaux. Le problème, c'est qu'il y a certains bruits, je ne sais pas du tout quel est le bruit de certains des animaux. Et donc, du coup, certaines, ça va, je connais des chansons qui sont liées. Donc, la fourmi, il n'y a pas de bruit pour la fourmi, mais il y a des chansons avec la fourmi. Donc, du coup, on chante et on fait ça longtemps. Et on revient sur le jeu et ça prend plus d'1 heure à chaque fois à revenir sur les cartes, etc. Elle regarde les animaux et elle se régale. Donc, du coup, ce jeu a vraiment été adopté par toute la famille, pardon.
Donc là, on passe au signe d'eau avec le koala, l'ornithorynque, le corbeau, le pingouin fée, la pie, la corneille. Vous voyez, vous avez beaucoup d'oiseaux qui sont liés à l'eau. Alors, moi, je comprends qu'on puisse lier des oiseaux à l'eau comme, je sais pas si on avait un martin pêcheur. Mais il y a certains oiseaux, voilà, je comprends pas trop pourquoi les avoir mis dans cette série. La grenouille, le cygne noir, le dauphin, la baleine et l'araignée. Et on finit par les signes de terre avec la tortue. Alors là aussi c'est assez original parce que on voit une tortue des mers qui est représentée sur une... Alors effectivement la tortue des mers va aussi sur terre, mais elle passe plus de temps sa vie dans l'eau. Et donc c'est bizarre d'avoir mis en illustration par exemple une tortue des mers plutôt qu'une tortue de terre. Donc voilà. Le diable de Tasmanie, le dingo, le chien. Bon, là on est vraiment dans l'Australie parce que voilà, le thylacine, je crois que je n'avais jamais vu. On a le kangourou rouge et le kangourou gris. Alors ce jeu est arrivé à point nommé parce que c'est la période du carnaval. Et ma petite est cette année déguisée en kangourou avec un bébé pareil dans la poche, etc. Donc du coup, j'ai pu lui montrer le jeu, lui montrer le kangourou, expliquer un petit peu avec son déguisement. Et donc elle a dans son déguisement une poche avec une petite peluche qui fait le bébé. Et donc elle le tenait comme ça, elle était toute mignonne. L'opossum, l'oiseau à berceau, le wombat, c'est un animal trop mignon. Entre le petit ourson et le côté rongeur, mais en version très grand si vous êtes du côté rongeur. Et c'est vraiment un animal trop chou. Et l'échidné, qui est cette espèce d'hérisson avec un nez allongé. Donc du coup, on a pu aussi mettre un autre hérisson à côté, une autre image d'hérisson pour lui montrer les différences. Donc elle aime beaucoup, elle est très animaux comme beaucoup d'enfants. Et donc du coup, voilà, on fait connaissance comme ça. Et donc cet oracle, je m'en sers moi en ce moment, mais aussi pour faire le tour avec ma fille de tous les animaux. Donc voilà pour cette revue, j'espère que ça vous a plu, merci encore tout ça et je vous fais à tous de gros bisous, bye bye.